Chers amis, frères et sœurs, bonjour, bonsoir. Beaucoup d'entre nous ne sont pas familiers avec les croyances fondamentales des adventistes du 7e jour. Aujourd'hui, on va lire pour vous les 28 croyances fondamentales des adventistes du 7e jour par vidéo. Pour les versets non cités, consultez le manuel d'église des adventistes du 7e jour, révision 2015, chapitre 14, page 161 à 172. Les croyances fondamentales des adventistes du 7e jour. Les adventistes du 7e jour acceptent la Bible comme leur seul credo et adoptent un certain nombre de croyances fondamentales procédant des Saintes Écritures. Ces croyances, énoncées ci-après, constituent la manière dont l'Église conçoit et exprime l'enseignement biblique. Ces déclarations sont sujettes à révision lors d'une session de la conférence générale, occasion où l'Église est conduite par l'Esprit Saint à une meilleure compréhension des vérités bibliques ou qu'elle trouve un langage mieux approprié pour exprimer les enseignements de la Sainte Parole de Dieu. 9e croyance. La vie, la mort et la résurrection du Christ. Dans la vie du Christ, vie de parfaite obéissance à la volonté divine, dans ses souffrances, dans sa mort et sa résurrection, Dieu a procuré les seuls moyens d'expiation et de libération des péchés de l'humanité. Par conséquent, tous ceux qui par la foi acceptent cette expiation peuvent obtenir la vie éternelle. Et la création tout entière peut mieux comprendre l'amour saint et infini du Créateur. Cette parfaite expiation établit l'équité de la loi de Dieu et la noblesse de son caractère. Elle condamne notre péché et pourvoit à notre pardon. L'amour du Christ a une valeur substitutive et rédemptrice. Elle est propre à réconcilier et à transformer. Sa résurrection proclame le triomphe de Dieu sur les forces du mal. Et pour ceux qui acceptent la réconciliation, elle atteste leur victoire finale sur le péché et sur la mort. Elle affirme la seigneurie de Jésus-Christ devant qui tout genou fléchira dans les cieux et sur la terre. Genèse 3, verset 15, Psaume 22, verset 2, Ésaïe 53, Jean 3, verset 16, Jean 14, verset 30, Romains 1er, verset 4, Romains 3, verset 25, Romains 4, verset 25, Romains 8, verset 3 et 4, 1 Corinthiens 15, verset 3, 4, 20 à 22, 2 Corinthiens 5, verset 14, 15, 19 à 21, Philippiens 2, verset 6 à 11, Colossiens 2, verset 15, 1 Pierre 2, verset 21, 22, 1 Jean 2, verset 2, 1 Jean 4, verset 10. 10e croyance. L'expérience du salut. Par la miséricorde et l'amour infini de Dieu, Christ qui n'a point connu le péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Guidés par le Saint-Esprit, nous prenons conscience de notre besoin. Nous reconnaissons notre condition de pécheur, nous nous repentons de nos transgressions et nous exprimons notre foi en Jésus comme Seigneur et Sauveur, substitut et exemple. Cette foi salvatrice provient du pouvoir divin de la parole. C'est un don de la grâce de Dieu.
Par le Christ, nous sommes justifiés, adoptés comme fils et filles de Dieu et délivrés du pouvoir du péché. Par l'Esprit, nous sommes nés de nouveau et devenons sanctifiés. L'Esprit régénère nos esprits, grave la loi d'amour dans nos cœurs et nous recevons la puissance nécessaire pour mener une vie sanctifiée. En demeurant en lui, nous devenons participants de la nature divine, ayant l'assurance du salut maintenant et au jour du jugement. Genèse 3, verset 15, Ésaïe 45, verset 22, Ésaïe 53, Jérémie 31, verset 31 à 34, Ézéchiel 33, verset 11, Jean 3, verset 3 à 8 et 16, Jean 7, verset 8, Romains 3, verset 21 à 26, à continuer. Chers amis, frères et sœurs, c'était 9e et 10e croyance fondamentale des adventistes du 7e jour. Merci. Bonjour, bonsoir, au revoir et à bientôt. Que Dieu vous bénisse.